Le rapport d'observation de la Chambre régionale des comptes est une mise en cause effrayante de la façon dont a été géré ce dossier par la ville de Paris, et particulièrement ses marchés d'occupation de l'espace public. Deux sujets reviennent en leitmotiv comme deux responsabilités lourdes de la ville de Paris dans la gestion de ces marchés. Premièrement, la fixation des redevances au petit bonheur et deuxièmement, les procédures d'attribution plus qu'incertaines. D'abord, la fixation des redevances. Foire du Trône. On part de tarifs historiques augmentés chaque année au lieu d'une véritable adéquation des tarifs à la juste valorisation du domaine public de Paris ou quelque chose qui soit plus en rapport avec les bénéfices économiques tirés par les forains. On est dans l'amateurisme. Fait à Neuneu, les modalités de fixation de la même redevance sont qualifiées par la CRC comme contestables et aux conditions de régularité très incertaines. En 2010, l'appel à projet ne mentionne pas le montant de la redevance. L'occupation est consentie par un simple courrier de la DEV. En 2011, l'appel précisait que la redevance devait comporter une part fixe et une part variable. Or, la ville a accepté une offre ne comportant qu'une part fixe, ce qui est parfaitement irrégulier. En 2013, la ville non seulement accorde une remise totale de la redevance, mais paye les frais de remise en état de la pelouse de la Muette. Et enfin, en 2016, alors que la ville a repris en régie l'organisation de la fête, aucune recette supplémentaire ne sera générée, mais les frais pour la ville vont exploser. Pour le feu d'artifice du 14 juillet, sa retransmission par France Télévisions ne se fait sans aucune recette pour la ville. Jusqu'en 2017, la retransmission du spectacle du 31 décembre ne génère aucune recette non plus. Enfin, la CRC note que la ville a pendant longtemps sous-évalué l'occupation de son domaine public par l'installation de la Grande Roue, dont la hausse des recettes n'est due qu'à l'allongement de la durée d'exploitation et, d'autre part, à la hausse du prix des billets. Mais ces incompétences de la ville atteignent leur paroxysme avec le montant des redevances perçues par le marché de Noël. Le rapport de la CRC pointe cruellement les erreurs de la ville de Paris pour déterminer le montant des redevances sans prendre en compte l'évolution du nombre de chalets et l'augmentation de la durée d'exploitation du marché. Je n'évoque même pas la part des animations gratuites ou des événements bénévoles qui deviennent payants ou subventionnables. Quelles erreurs de gestion! Vous n'avez pas bradé l'espace public dans ces marchés, vous l'avez quasiment offert. Et c'est à croire que la ville de Paris est généreuse et n'a pas besoin de recettes compte tenu de son haut niveau d'endettement. Par ce marché de Noël, la CRC estime que le pourcentage d'augmentation des redevances est systématiquement inférieur au pourcentage d'augmentation du nombre de chalets. On est devant des erreurs commerciales, des fautes de gestion affligeantes, des incompétences flagrantes de la part de l'exécutif parisien. Pardonnez-moi de penser que cela force le respect pour Marcel Campion, qui fut votre interlocuteur commercial principal sur tous ces marchés et qui a dû apprécier en connaisseur à sa juste valeur votre pugnacité lymphatique dans cette négociation. Les procédures d'attribution restent elles aussi sujettes aux remarques de la CRC. Concernant le marché de Noël, la CRC regrette que les avis d'appel public à concurrence ne laissent qu'un délai d'1 mois pour y répondre, que ce délai très court est de nature à défavoriser d'éventuels concurrents, contrainte que la ville s'impose à elle-même en décidant de publier tardivement ses avis, marché notifié en octobre pour un début d'installation fin novembre, comme un fait exprès. En 2010, en 2011, en 2015, la CRC estime que les appels d'offres auraient dû être déclarés infructueux ou sans suite. En ce qui concerne la Grande Roue, les procédures d'attribution de 2011 à 2015 sont contestables selon la CRC. Pour cette période, la CRC considère que l'offre aurait dû être déclarée comme irrégulière. Pour la période 2015-2021, la CRC considère, ouvrez les guillemets, que l'échec de la procédure incombe en totalité à la ville de Paris. On a le vertige. Je vais arrêter là ce réquisitoire car je n'en tire aucun plaisir, aucun bénéfice et vous non plus, je suppose. Mais les véritables victimes de ces incompétences, après les contribuables parisiens, ce sont les Parisiens et les touristes eux-mêmes qui aiment ces fêtes et qui restent aujourd'hui de véritables succès populaires dans l'esprit du plus grand nombre. Victime aussi l'image de Paris
pour qui ces événements, interrompus brutalement à Noël, sont des vecteurs de notoriété et de valorisation de l'image touristique de la capitale. Et enfin, ce sont les forains, bouc émissaire confortable de l'amateurisme de vos méthodes et de vos approches commerciales tâtonnantes de conclure, monsieur Azière. de l'occupation domaniale. Je conclus. Les forains, désormais tenus à distance, parents pauvres des parcs d'attractions parisiens voués aux grands groupes, et bientôt bannis hors les murs. Voilà. J'espère que ce rapport permettra une prise de conscience de l'exécutif et du nouvel adjoint chargé des finances. Je n'oublie pas que sur ce plan-là, on peut attendre un changement de méthode et que nous renouerons bientôt avec des procédures transparentes, des redevances gratifiantes pour les finances de la ville et avec une tradition d'accueil des forains à Paris négociée, maîtrisée et pour le bonheur du plus grand monde, avec la fête qui unit dans sa lumière unique les petits et les grands. Je vous remercie. Merci.